Pierre Bélanger, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le président, mais vous êtes surtout le fondateur de Skyrock, la fameuse radio jeune, rap, tendance rap, et surtout les Skyblogs aussi, que vous avez développé un peu avant les autres, et on y reviendra. Alors on va commencer sur le chiffre du jour, c'est 36 millions. C'est le nombre d'habitants qui peuvent écouter Skyrock en France. Ces chiffres, et vous le déplorez, datent de 2003, c'est-à-dire c'est la dernière étude du CSA sur la couverture des radios, et là vous leur demandez, mais alors qu'ils ont attribué de nouvelles fréquences, vous leur dites, mais avec ces fréquences, vous avez privilégié les grandes radios, énergie et autres, au détriment des petites radios comme Skyrock, mais vous n'avez pas publié les derniers chiffres de la couverture. Vous leur demandez quoi? De le faire très rapidement? Alors, Skyrock, pas petite radio. Hein. Déjà, Skyrock, grand média. Bah, devant Énergie sur notre zone de couverture, devant Énergie à Paris, première radio de France des moins de 35 ans. Donc, un grand média au centre de la société française. Et effectivement, un problème avec le CSA, qui est l'absence de publication des chiffres des seuils anticoncentration depuis maintenant 8 ans. Bon, alors, la population française a grandi, et donc il faut les revoir, c'est ça? Il y a eu des recensements, il y a un dernier recensement 2010, il y a eu des fréquences qui ont été attribuées, et on a demandé naturellement au CSA, mais comme d'autres acteurs, de publier les seuils anticoncentration, c'est-à-dire la population desservie par les principaux groupes de radio. Rappelons qu'une radio ne peut pas couvrir plus de 150 millions d'habitants. Voilà, donc ces seuils ont-ils été dépassés ou non? C'est la question qui est posée. Donc nous demandons au CSA, avant de sortir les sélections de radio pour Alsace et Lorraine qui doivent sortir bientôt, eh bien de publier ces seuils, mais à une condition, je dirais, que ça soit aux normes internationales, que ça soit pas une sorte de norme maison, mais que ça soit les normes qui s'imposent à tous, c'est-à-dire aux normes internationales. Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a pas eu vraiment une volonté de faire ces calculs. Maintenant, le CSA nous a écrit comme quoi il allait sortir ces chiffres en septembre, pour le mois de septembre dernier. Donc, je dirais, cette publication ne devrait pas tarder. L'essentiel, encore une fois, c'est qu'elle soit aux normes internationales, cette publication. Alors, vous avez l'habitude de vous bagarrer avec le CSA. Hein. Il y a à peu près une cinquantaine de décisions de justice. Et vous avez obtenu récemment, de la part du tribunal administratif, que le CSA paye une amende de 100 000 euros. Ils ont payé? Oui, bien sûr, oui. C'était sur quel sujet? Oh, je pense ce sont les problèmes d'inégalité de traitement. Nous avons avec le CSA, je dirais, nous sommes destinés à avoir la meilleure relation. On est la première radio de la nouvelle génération en France. Vous n'avez pas de très bonne relation avec eux. Oui, mais je dirais, c'est plutôt eux avec nous que nous avec eux. Nous, on est la première radio de la nouvelle génération en France. On joue un rôle social positif. On est une radio républicaine au cœur de la société. Et donc, on ne devrait pas avoir de difficultés, bien au contraire. Donc, si on en a, c'est pour des raisons qu'on ignore. Bon, ce que le tribunal administratif a sanctionné, c'est en effet des inégalités de traitement, comme l'ont fait le Conseil d'État. Nous, on demande simplement un peu d'égalité. D'accord. Ou la même égalité que les autres. Alors, un peu d'égalité. Mais on a vu sur la dernière vague d'audience de Médiamétrie, septembre-octobre, que Skyrock s'est tassé. Son audience est passée de 7,6% à 7,4% d'audience cumulée. Vous avez même été dépassé par Fun. C'est un petit trou d'air, c'est quoi? Dépassé par Fun en audience cumulée, pas en part de marché. Hein. La part de marché, c'est quand même l'indicateur final sur notre marché, justement. C'est-à-dire, c'est le nombre de personnes qui vous écoutent et le temps qu'ils y passent, quoi. Voilà. Et je dirais que c'est un petit accroc sur la dernière quinzaine, puisque les manifestations lycéennes en Île-de-France, puisqu'on est la station qui touche le plus la nouvelle génération. Ça aurait dû mobiliser, au contraire, non? Pas sur la radio, pas sur la radio. Et donc, oui, il y a eu un petit accroc, mais alors, quand je regarde toute la saison de l'année dernière, quand je regarde même déjà ce qu'on peut savoir des prochains résultats, vous avez avec Skyrock une sorte de paquebot de succès extraordinaire. Alors, Fun peut être un instant devant, il est quasiment tout le temps derrière, donc je comprends qu'ils ouvrent le champagne quand par hasard ils sont une fois devant. Ça, c'est normal. Vous disiez les jeunes n'ont moins écouté la radio, en revanche, ils ont été pas plus... moins écouté la radio. Il y a eu moins d'écoute, sur Sky, qui est la radio de la nouvelle génération, juste sur les 15 jours des grèves lycéennes en Île-de-France. Alors, est-ce qu'ils étaient davantage sur leur blog? Parce que Skyblog héberge
33 millions de blogs. 33 millions de blogs actifs, c'est-à-dire consultés ou modifiés dans les derniers 90 jours. C'est une plateforme où vous avez 2,5 millions de contributions quotidiennes et 20 000 comptes ouverts chaque jour. Alors vous avez été pionnier dans les blogs, on le voit, hein, c'est une très très forte audience. Est-ce que c'est monétisé ? Alors c'est monétisé puisque on a été en 2009 les derniers chiffres disponibles dans les 5 premiers chiffres d'affaires de l'internet en France hors lien sponsorisé. Avec combien de Avec une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un des plus beaux chiffres d'affaires publicitaires de l'internet. Combien par rapport au chiffre d'affaires du groupe ? C'est la moitié. C'est la moitié, oui. C'est la moitié. Et donc, on a réussi, pour être un média traditionnel, entre guillemets, de radio, à faire cette métamorphose et à devenir un des champions de l'Internet français. D'ailleurs, le premier réseau social de blogs français et européen. C'est européen. D'accord. Alors, vous avez un actionnaire financier, lui, le fonds AXA Private Equity, depuis maintenant 5 ans. Oui, 4 ans, oui. 4 ans à peu près. Est-ce qu'il cherche à vendre et est-ce que vous êtes à la recherche de nouveaux actionnaires ? D'abord, je dirais qu'AXA n'est pas un fonds d'investissement comme les autres. Ce fonds qui est animé par Dominique Sénéquier a une vocation co-entrepreneuriale et d'accompagnement des entreprises. Et c'est pas simplement des opérations financières. Bien sûr, ils cherchent la rentabilité, mais ils ont une vraie valeur ajoutée. Donc, ce fonds. Ils vous ont apporté quoi concrètement ? Je pense qu'il nous apporte beaucoup en réflexion, en stratégie, une vision globale sur le marché. Et puis, il nous aide aussi à réfléchir à des alliances. Donc, c'est un vrai partenaire. Bon, et ce partenaire-là, bien entendu, quand vous êtes associé avec un fonds, par définition, vous êtes dans la vitrine et que le fonds est en attente des opportunités. Donc, on aidera AXA à trouver la meilleure opportunité quand elle se présentera. D'accord. Et vous avez des pistes ou Oh, il y a toujours des discussions. Vous savez, on est un acteur, Skyrock est un des acteurs les plus indépendants, les plus innovants. On a une influence sur les marchés en France qui est importante. Vous avez très peu d'acteurs de l'Internet qui ont réussi. Nous sommes un géant de la radio. Ça intéresse tout le monde. D'accord. Alors, à l'époque, ça valait une centaine de millions d'euros. Maintenant, ça vaut combien ? Certainement beaucoup plus. C'est-à-dire mais j'en ai aucune idée. Je dirais. Vous n'avez pas encore une proposition alors ? On le saura au moment. Vous savez, les propositions, tout ça, il peut y avoir toutes sortes de chiffres qui sont dits. On le saura quand il y aura une session qui sera faite. Très bien. Pierre Bellanger, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. À bientôt. Merci. Merci.